moment de prière. On va remercier le Seigneur pour cette semaine. Et donc j'ai envoyé un petit message tout à l'heure, vous aviez dû recevoir, ceux qui sont sur WhatsApp. Voilà, donc j'ai appris que l'église d'Aubenas a refermé parce qu'il y a eu des cas. Voilà, donc en pastoral, donc à Aubenas. Ouais. Ça fait partie de notre... c'est pour ça qu'il faut qu'on soit quand même vigilant, qu'on soit rigoureux, voilà, pour éviter que ça se produise chez nous. Donc le Seigneur les a gardés, donc pour le moment ça va. Et même si l'église est fermée, les personnes vont bien. Alléluia. Les personnes vont bien, donc on veut continuer à prier que le Seigneur nous garde. Amen. Voilà, on a quelques sujets de prière supplémentaires. C'est que notre sœur Angélique, donc il y a son papa à qui on a trouvé un cancer. Donc on veut prier pour le papa d'Angélique, le remettre entre les mains du Seigneur. Il s'appelle Georges. Voilà, si vous voulez appeler son nom, Georges. On veut prier pour notre sœur Sandra. Voilà, on veut surtout prier pour son mari, parce qu'ils étaient ensemble à l'église sur Lyon. Et puis quand ils sont venus ici, il y a eu des choses qui étaient passées à l'église, donc une petite déception de la part de cet homme, qui faisait partie d'ailleurs du bureau, et il avait en quelque sorte été découragé, et puis il est resté un peu dans le découragement, que le Seigneur le fasse revenir maintenant, et bénisse ce couple, parce que c'est pas toujours évident quand une personne est, comment l'appelle-t-on, est dans le Seigneur, avec le Seigneur, et que l'autre... Voilà. Donc que le Seigneur bénisse ce couple. On veut remettre ce couple entre les mains du Seigneur. On veut prier pour... J'ai eu une jeune fille qui s'appelle Linda au téléphone tout à l'heure, donc qui a pas mal de soucis, et qui a connu le Seigneur, et qui aussi s'était écartée. Et puis... alors elle me disait que comme elle s'était écartée du Seigneur, elle se sentait culpabilisée, et après avoir fait après avoir lâché la main du Seigneur, elle disait qu'elle ne peut plus demander le secours de Dieu. Voilà, elle était dans cette crainte, je ne peux plus demander son secours parce que quelque part je lui ai tourné le dos, et les difficultés ne font que s'empirer. Et finalement, quelqu'un lui a dit, tu devrais retourner à Dieu. Et là, donc, elle a recommencé cette démarche. Et on veut prier pour elle, et on veut demander la grâce de Dieu sur sa vie. Amen. Voilà quelques sujets de prière. On veut prier pour notre mamie Josette, que le Seigneur la bénisse. Amen. Elle est là, que le Seigneur la bénisse. Jean-Philippe, voilà, on veut continuer à prier pour Jean-Philippe aussi. On veut aussi continuer à prier pour Josie. Amen. Voilà, on veut prier pour nos jeunes baptisés. Patrick. Voilà, on veut prier pour lui, que le Seigneur pose sa main sur Patrick. Voilà, que le Seigneur lui fasse du bien, et que le Seigneur l'aide à continuer. Donc il avait une joie, il avait une détermination. Voilà, on veut continuer à prier aussi pour Priscilla. Elle était là dimanche matin, la sœur de Josias. Puis on veut prier pour Shalom. Voilà, nos jeunes baptisés, on veut les remettre entre les mains du Seigneur. Voilà. Quelques sujets de prière, je ne sais pas si vous en avez.
Bernard, René Simonet. On va prier pour la maman de notre sœur Marie Verlet, Marie-Pierre Verlet. Voilà, on va prier pour ta maman aussi. Amen. Dieu est grand. Amen. Amen. Il peut tout. Ouais. Voilà, on prie quelques instants. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour le privilège que nous avons. C'est vraiment un plaisir de s'adresser à toi lorsque nous venons dans la confiance. Lorsque nous venons, Seigneur, sachant que tout ce que nous allons te dire, tu vas les écouter, tu les entends. Seigneur, de ce que tu nous exauces, parce que tu es ce Dieu qui aime non seulement ton Église, mais même aime ceux qui sont en dehors de l'Église et qui sont dans des besoins, qui ont besoin de toi. Seigneur, nous voulons porter le papa de notre sœur Angélique, Georges, devant ton trône ce soir, te demandant, Seigneur, de te manifester à cet ami. Manifeste-toi, guéris-le, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. C'est peut-être le moyen pour que lui aussi puisse comprendre que tu l'aimes et qu'il vienne à toi. Seigneur, nous le remettons entre tes mains. Nous te prions, Seigneur, pour le mari de Sandra, que nous remettons entre tes mains, demandant à ce que, Seigneur, tu viennes penser les blessures, Seigneur, qu'il a pu avoir dans son cœur, que tu viennes l'aider, Seigneur, et qu'il sorte de ce découragement, de cette déception, qu'il revienne à toi, dans le nom de Jésus-Christ. Remets de l'ordre dans ce foyer, Seigneur. Nous prions pour notre sœur, te demandant de la bénir et de lui donner de rester à la brèche. Merci de poser ta main sur Linda. Fais-lui du bien, Seigneur. Donne-lui, Seigneur, de se tourner complètement vers toi. Mais secours-la déjà, parce qu'elle a pris cette décision. Visite-la, Seigneur, par rapport à cette difficulté qu'elle rencontre. Montre-lui combien tu es bon, combien tu es grand, combien tu es puissant. Ce soir, Seigneur, nous prions pour Bernard, nous prions, Seigneur, pour René Simonet. Nous remettons notre sœur Simone Isambert entre tes mains. Nous continuons à prier pour Jean-Philippe, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de le bénir dans sa santé, de le restaurer, de le guérir. Continue, Seigneur, de soutenir également Josie. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous voulons t'apporter la maman de notre sœur Marie-Pierre Verlet ce soir. Tu la vois, Seigneur, tu connais son cœur, tu connais les besoins, Seigneur, qu'elle a, mais nous savons que rien n'est impossible à toi. Et ce soir, Seigneur, nous la portons avec nos bien-aimés devant le trône de la grâce, afin que ta grâce se manifeste puissamment dans son cœur et dans sa vie. Merci, Seigneur, de répandre ta grâce sur nos bien-aimés, Seigneur, les personnes âgées. Te prions, Seigneur, pour Anne-Marie Grandin. Nous remettons, Seigneur, Madame Gonzalez entre tes mains. Te demandons, Seigneur, de bénir encore notre sœur Josette. Merci, Seigneur, de ce que tu poses ta main sur elle, de ce que tu la soutiens dans ces moments. Bénis-la encore au nom puissant de Jésus. Écarte, Seigneur, écarte tout ce qui ne vient pas de toi. Merci, Seigneur, de la garder, de continuer, Seigneur, de la réconforter, de même que la maman de notre sœur Papouche, que nous remettons aussi entre tes mains. Oh, merci, Seigneur, louange et gloire à ton Saint-Nom. Nous crions à toi, Seigneur, pour te remercier, parce que tu es ce Dieu vivant, ce Dieu qui nous a gardés jusqu'à présent. Garde-nous encore, loin, Seigneur, de la contamination, de la contagion, Seigneur. Donne-nous d'être sages pour respecter les consignes, et préserve-nous, Seigneur, de toute maladie, Seigneur, de toute contamination. Merci de bénir nos bien-aimés qui ont pris le baptême, Seigneur, bientôt, malgré la crise sanitaire. Ils ont envie de s'engager avec toi. Patrick, le premier, Seigneur, Priscilla a suivi, Seigneur, Shalom aussi. Et nous ne voulons pas que ce zèle qu'ils ont manifesté soit détourné par l'ennemi, soit volé par quelque chose qui ne vient pas de toi. Alors nous te prions de les garder là où ils se trouvent. Protège-les, Seigneur. Garde-les dans ta sagesse. Garde-les, Seigneur, dans le discernement de ton Esprit Saint. Donne-leur de continuer de la bonne manière qui soit. Bénis-nous ce soir, Seigneur notre Dieu, dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ.
sont dans le monde. Seigneur, nous voyons, Seigneur, toutes ces situations au Liban, Seigneur, en particulier. Seigneur, tu vois toute la détresse familiale qui est là, tout ce qui est semé, Seigneur, et toute la difficile, Seigneur. Tu connais nos frères en Inde, tu connais, Seigneur, nos frères, Seigneur, de partout, là où ils sont persécutés, Seigneur. Notamment, Seigneur, dans les pays d'Asie, en Chine, Seigneur, au Cambodge, et Seigneur, dans tous ces pays où ils sont véritablement malmenés, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que ta grâce est là, Seigneur, et nous voulons les apporter ta grâce. Te prions, Seigneur, pour que nous ayons un cœur pour eux, Seigneur, dans nos prières, Seigneur, nous voulons vraiment, Seigneur, que la puissance, Seigneur, se répand, Seigneur, toute cette misère qui est semée à la surface de la terre, alors que, Seigneur, toi, tu as donné la terre, et tu as donné tout ce qu'il fallait pour que chacun puisse vivre, Seigneur, et vivre véritablement. Nous réalisons tout ce qu'il peut y avoir comme détresse et comme misère, et alors que beaucoup, Seigneur, sont dans le surplus. Seigneur, nous voulons vraiment réaliser ces choses et te prier, Seigneur, pour que de notre côté, nous ayons ce cœur et que nous ayons, Seigneur, nos pensées, nos prières, Seigneur, pour tous nos frères et nos sœurs. Nous savons, Seigneur, qu'ils vivent leur vie, nous ne pourrons pas la toucher du doigt. Et nous avons conscience, Seigneur, de ce que nous vivons, la liberté que nous avons de pouvoir nous réunir, la liberté que nous avons, Seigneur, de pouvoir te prier. Certes, elle est en ce moment entravée, Seigneur, par ce problème de virus, mais ce que nous savons, Seigneur, c'est que nous restons libres chez nous aussi, de pouvoir, Seigneur, te prier, te louer, t'adorer, rentrer, Seigneur, dans la communion avec toi. Seigneur, merci, parce que tu es au-delà de tout. Nous voulons te prier, Seigneur, pour nos dirigeants. Nos dirigeants ont besoin de toi, nous savons, Seigneur, que c'est toi qui les as mis en place. Et nous savons aussi, Seigneur, que c'est toi qui exprime le cœur, Seigneur, des rois. C'est toi, Seigneur, qui dirige, qui conduit la décision. Et nous voulons te prier, Seigneur, pour toutes ces lois qui concernent l'éthique, qui ont un tel retentissement, Seigneur, sur notre vie, sur la vie future, Seigneur. Nous réalisons toutes les banques, Seigneur, qui sont considérées conséquences, Seigneur, que cela va avoir. Et nous te prions, Seigneur, pour que quelque chose de surnaturel se passe, Seigneur, pour que ces choses soient encore reportées définitivement. Nous savons, Seigneur, que toi, tu connais toutes ces choses. Tu nous as aussi prévenu qu'il y aurait des situations, Seigneur, qui deviendra incontrôlable. Mais ce que nous savons, Seigneur, c'est que toi, tu es aux commandes. Seigneur, tu vois toute l'agitation, tout ce qui monte, Seigneur, dans notre pays. Tu vois, Seigneur, toutes les revendications, Seigneur, tout ce qui est là, nous voulons, Seigneur, te prier pour qu'il y ait sagesse et intelligence, Seigneur, dans tous les temps, pour que, Seigneur, la situation puisse se remettre le pays puisse se remarquer. Nous savons, Seigneur, que là aussi, tu connais les choses, et nous voulons vraiment réaliser tous les besoins qui sont là autour de nous, dans nos cœurs, Seigneur, dans nos familles, Seigneur, dans nos voisins. Seigneur, tous ceux à qui nous avons pu parler de toi, tous ceux qui te cherchent et qui sont dans des vies très compliquées parce que l'ennemi a su mettre des nœuds de partout dans leur vie. Alors Seigneur, nous voyons, Seigneur, combien nous avons besoin de te prier, combien seule l'intervention de Dieu peut faire quelque chose pour dénouer toutes ces situations. Merci Seigneur pour ce que tu es. Merci pour ton amour. Merci pour ton pardon. Merci Seigneur pour l'Église, Seigneur, tel que toi tu l'as voulu, lorsque tu es venu, Seigneur, dans ce monde. Tu as pris conscience, Seigneur, de ce que nous vivons. Et te bénir pour cela. Sois loué, Seigneur, et adoré, toi qui règnes dans le ciel, mais qui viens en nos cœurs, Seigneur, et qui règne ton cœur dans nos cœurs. Sois loué et béni, Seigneur. Amen. Seigneur, nous voulons invoquer ton nom comme ce soir. Seigneur, nous savons que tu es au milieu de nous et dans ta maison. Seigneur, tu nous connais tous. Nous sommes venus pour écouter ta parole. Tu es, Seigneur, venu aussi, Seigneur, pour adorer toi, qui est loin de tes enfants. Venus pour reconnaître en toi, nous ne connaissons pas lui qui a dit un jour. Tu as envahi celui dans le ciel, je le sais. Et que tu as jamais perdu, tu es toujours présent. Sujet de vie et de la parole de la parole de t'empêcher de bénir, parole de restaurer, t'empêcher de guérir, pour t'empêcher de sauver, de restaurer, de rétablir. Et toi aussi, Seigneur, alors tu dois nous de bénir et t'adorer. Notre cœur, Seigneur, asseoir toi,
par lequel nous avons reçu tout parfaitement à la foi. Merci pour ton Seigneur. Que ton nom soit loué, béni et glorifié au nom de Délivre-le, Seigneur, de ce mal. Pour ta gloire. Nous le prions par le mal, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je vous avais dit la dernière fois que on peut répondre à des questions ce soir. Si vous en avez, si vous n'en avez pas, alors je partage ce que j'ai. Mais si vous avez des questions, vous aviez peut-être lu, il y a une partie que vous n'aviez pas bien compris, il y a un passage qui vous a interpellé. Bon, sinon... Il y avait une question que j'avais posée au pasteur Tarasenko quand il était venu ici sur Défense. Tarasenko, lui, il est grand, hein, c'est pas comme moi, là. C'était au sujet dans l'Ancien Testament, les chrétiens de ce moment-là, de cette époque, ce n'étaient pas des chrétiens, mais enfin, ils marchaient avec Dieu, quoi. Pour le salut, puisque le Seigneur n'était pas encore venu sur la terre, il existait déjà, le Seigneur. Le salut, comment ils recevaient le salut dans leur vie, puisque le Seigneur Jésus n'était pas venu encore pour accomplir ce sacrifice. Ouais. Comment est-ce que... Le Seigneur existait déjà, bien sûr. Ouais, Dieu existait déjà. Comment est-ce qu'eux, ils recevaient le salut? Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'il a répondu. Peut-être qu'il avait la bonne réponse. Mais dans l'épître de Paul aux Romains, l'apôtre Paul dit que celui qui a vécu sans la loi sera jugé sans la loi. Et celui qui a vécu sous la loi sera jugé avec la loi. Dieu, effectivement, a... comment l'appelle-t-on? Dieu a un critère de justification, de justice pour les gens. D'ailleurs, si nous prenons Sodome et Gomorrhe, Jésus dira: ils seront jugés moins sévèrement que certaines personnes de son époque. Donc, je crois que Dieu tient compte donc, de tout cela. Maintenant, moi je dirais que ça rejoint un peu les dispensations dont nous avions parlé. Donc, je peux le rappeler je pense que la loi, on pense à Christ qui est venu à la fin des temps, carrément à la fin des temps dans le plan de Dieu. Jésus est venu à la fin des temps, c'est ce que la Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres. Dieu lui-même dira dans Joël: à la fin des temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et quand le Saint-Esprit est descendu, Pierre a compris qu'ils étaient à la fin des temps. Sauf que les mots n'ont pas les mêmes significations pour Dieu comme pour nous. Donc nous, la fin c'est fini, mais peut-être pour Dieu. Voilà. Donc Jésus s'est manifesté à la fin des temps, et quelques temps avant que Jésus-Christ ne se manifeste, il y a eu la loi, mais il y a des personnes qui, par exemple, Abraham a été justifié sans la loi. Voilà, par la foi. Voilà. Du temps d'Abraham, la loi n'existait pas. La loi n'a même pas encore été donnée, mais par la foi. Lorsque la Bible nous dit, dans le livre de Genèse, que Abel avait fait un sacrifice agréable à Dieu, à ce moment-là, il n'y avait pas... Mais il y avait quelque chose qui a permis qu'il a su faire la différence entre ce que Dieu attendait et ce que Dieu ne voulait pas.
Lorsque la Bible nous dit simplement que Enoch a marché avec Dieu, ils ont marché, et à un moment donné, Dieu a dit, ben, on est plus proche de chez moi que de chez toi, allons chez moi. C'est quelqu'un qui l'a dit comme ça. Donc, là aussi, on voit bien que... Alors, les gens ont été sauvés, maintenant, peut-être pas tout le monde. Et donc, comme je disais, peut-être qu'il faut revenir à la dispensation. La première des choses que nous avions dit, à partir du psaume 19, qui a révélé Dieu aux hommes, et il faut savoir que peut-être aujourd'hui ça ne nous parle pas, mais à l'époque ça leur a beaucoup parlé. D'abord c'était la nature. C'était la nature. Et c'est ce que le psaume 19 nous dit, que la nature était les messagers de Dieu. Voilà, les messagers de Dieu. Un jour en parle à un autre jour, donc, et puis la beauté de la nature, ça a parlé. Et puis, à côté de la nature, Dieu, d'abord, et d'ailleurs, Romains, l'apôtre Paul le dira, dans Romains chapitre 2, vous pouvez, on peut le lire, Romains chapitre 2. La deuxième des choses, c'est la conscience humaine. Voilà. Donc Dieu a écrit la loi dans notre conscience. Et comment l'appelle-t-on, sans savoir forcément, eh bien, sans être éduqué, on arrive à comprendre ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Voilà, on sait que, ça c'est bien, il faut le faire. La Bible dit dans Romains chapitre 2, verset 15, la Bible dit ceci: il montre que l'œuvre de la loi est active dans leur cœur, leur conscience, en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Donc l'apôtre Paul est en train de dire que l'attitude de ces gens qui nous ont précédés, et même de ceux qui étaient là, il montre quand même que la loi de Dieu a été écrite dans notre conscience. Donc, et puis, il y avait eu ça. Et donc, après, il y a eu d'autres étapes dans la révélation de Dieu. Mais je pense que déjà, il y a ces deux étapes qui sont importantes. D'ailleurs, on avait dit, merci Seigneur, aujourd'hui, on a des Bibles. On a des Bibles. Mais dans le temps où nous sommes aujourd'hui, même si Jésus a été révélé et que Jésus reste l'auteur du salut, le moyen de communiquer Jésus tout autour, bien, ce n'est pas que la Bible. C'est ce dernier moyen que Dieu a choisi pour communiquer Jésus aux autres, c'est l'Église, c'est les chrétiens. Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Donc, merci Seigneur, on a la Bible qui peut être un secours, qui peut être la base, mais d'ailleurs, on avait fait, ça fait déjà quelque temps, on avait fait des statistiques. On avait fait des statistiques au niveau des églises évangéliques et des assemblées de Dieu. On avait fait des statistiques et on a trouvé que la croissance de nos églises, 85% de la croissance de nos églises, de nouvelles personnes qui viennent, ne le viennent pas à cause de la télé, ne le viennent pas à cause des prospectus, mais viennent à cause des témoignages personnels, de l'impact que le chrétien a sur leur vie. Donc c'est une étude qui a été faite il y a quelques années, mais c'est pour ça que voilà, on encourage les gens à témoigner, non pas simplement à donner des prospectus, mais à témoigner déjà par leur manière de vivre. Alors je ne sais pas si ça répond à ta... Oui, moi je m'en rappelle plus exactement, mais si aujourd'hui encore, si on prend les civilisations les plus reculées, ils voient Dieu au travers de la nature, des animistes, quoi. De la terre, non. Alors, d'ailleurs, c'était pour ça. Dieu a bien fait, parce qu'en créant l'homme, il a mis dans le cœur de l'homme ce besoin de le chercher. Voilà.
Et c'est justement pour ça que dans toutes les religions du monde, ils ont un Dieu quelque part. Ils ont une divinité, même s'ils ne connaissent pas le vrai Dieu. Et d'ailleurs, c'est la belle prédication, même si à Athènes, il n'y avait pas eu d'église à l'époque où l'apôtre Paul dira « Ce que vous adorez sans le savoir ». Déjà en Mésopotamie, il y avait déjà pas mal de divinités. Il y avait l'Égypte qui était en plein essor à ce moment-là. Et donc, les enfants de Dieu, au cours du temps aussi, ils ont voulu peut-être, en regardant les autres nations, mais ils ont réalisé que finalement, ils n'ont qu'un seul Dieu, mais qui a plusieurs attributs. Voilà. Bon, il est 20h, déjà. Voilà, donc, on... Hein? Ouais, 20h40. On va s'arrêter, non? Il y en a qui travaillent demain. Non. Ouais, et puis on verra, on essaiera de le faire si on peut une fois de temps en temps, une fois par mois, peut-être, on verra. Voilà. J'aimerais qu'à partir du mardi prochain, pour ceux qui vont venir, que ça ne va pas être une étude, comment l'appelle-t-on, une étude peut-être poussée, mais ça va être plus une lecture avec un commentaire de l'épître de Paul aux Romains. Ouais. C'est un livre intéressant, l'épître de Paul aux Romains. C'est par ce livre que Luther a mis en place le protestantisme, mais ce n'était pas par hasard, c'est conduit par Dieu. Je crois que quelque part, Dieu s'était dit quel livre de la Bible je peux lui faire lire pour l'éclairer, pour lui faire comprendre qu'il saute dans l'erreur et pour qu'il puisse saisir les fondamentaux de la doctrine véritable chrétienne. Et il y a effectivement un livre, c'est l'épître aux Romains. C'est plus, même si dans les autres épîtres, l'apôtre Paul va venir sur quelques points importants, je pense que l'épître aux Romains, c'est vraiment un livre doctrinal qui place les bases entre la grâce et la loi, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il ne faut pas comprendre, la justification, le salut par la foi, le salut par les œuvres, qui place bien les bases. Et donc, je pense que ça nous ferait beaucoup de bien, voilà, d'essayer de le lire, de s'arrêter sur quelques versets. Donc, si vous avez le temps, vous pouvez déjà commencer à le lire. Et puis, on commencera mardi prochain, Dieu voulant, Romains chapitre 1, verset 1. Amen. C'est ce que je suis venu vous révéler. Voilà. Le discours à l'aéropage ou l'aréopage? Je me rappelle, c'est l'aéropage ou l'aéropage? Voilà, c'est ça. Voilà. Bien, merci. On n'avait pas fini, Lolo, sur le verset que tu avais demandé. Je ne me rappelle plus où c'était. Donc, quand Jésus explique que les Juifs attendaient Élie à travers Jean-Baptiste. Oui, alors... On avait commencé, mais bon, après, tu n'as pas pu... et j'avais pas trop compris pourquoi ils attendaient Élie à la place de Jean-Baptiste. Ils attendaient Élie parce que quand nous regardons dans la Bible, dans Malachie, donc le dernier livre du Nouveau Testament, donc qui va clôturer, donc après Malachie, il a eu 400 ans de silence. Et là, dans ce dernier chapitre, Dieu a prophétisé en disant qu'avant que Jésus-Christ ne se manifeste, Élie va revenir. Élie va venir. Et
Le rôle que Élie va jouer, c'est qu'il va ramener le cœur des enfants à leur père. C'était le rôle principal. Et il faut savoir que dans le ministère d'Élie, c'était ça, son ministère principal. Il y a eu des miracles, les huit miracles que Dieu a fait au travers d'Élie, mais souvenez-vous, lorsque Élie est sorti, Élie fils de Tishbi, quand il était sorti, la première phrase qu'il avait dit, aussi vrai que l'Éternel est Dieu, il ne va plus tomber d'eau, sauf à ma parole. Et c'était quoi le but? C'était de ramener le peuple à Dieu. C'était ça, le ministère fondamental d'Élie, de ramener le peuple à Dieu. Et dans Malachie, donc, il est dit aussi que le temps va arriver où on verra la différence entre ceux qui servent vraiment Dieu et ceux qui ne le servent pas. Et il y aura Élie qui va ramener le cœur des enfants à leur père. Donc symboliquement, il va faire la même chose que Élie. Donc, les gens du temps de Jésus, surtout ceux qui ne veulent pas reconnaître que Jésus c'est le Messie, donc ils vont trouver dans la Bible, d'abord ils ont dit que le Messie ne doit pas venir de Nazareth. Voilà. Donc ça c'est un de leurs arguments. Regarde, de Nazareth il ne sort pas de prophète. Voilà. Voilà, le Messie, donc il cherche des arguments pour dire non, ce n'est pas lui. Et puis, un de ces arguments, d'ailleurs, ce n'est pas lui parce que, avant qu'il ne vienne, il doit y avoir Élie. Et Jésus leur explique, Élie est venu. Ah bon? On ne l'avait pas vu. Et il leur dit, c'est Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste. Autrement dit, ils avaient pris à la lettre. Ils avaient pris à la lettre cette phrase qui dit que Élie va venir. Ils pensaient que Élie, en plus, comme Élie n'est pas mort, il est monté au ciel. Voilà, il est monté au ciel. Donc ils pensent qu'il allait revenir de la même manière. Mais Élie pourra revenir. On ne sait pas. Mais en tout cas, en ce qui concerne Jésus-Christ, sa première venue, eh bien, Élie n'est pas revenu en char de feu, mais son esprit, l'esprit d'Élie, était sur Jean-Baptiste. Ah, d'accord. Voilà. L'esprit d'Élie, le ministère d'Élie, Jean-Baptiste, c'est ce que Jean-Baptiste va faire. Il a accompli, il va ramener, et Jean-Baptiste aussi, sans fermer le ciel, il s'habillait à peu près comme Élie. Il avait une peau de bête comme vêtement, il vivait dans le désert, il mangeait du miel sauvage et des sauterelles. Donc on pense, c'est ce que le frère nous disait, que c'est des miels de dattes, c'est des, voilà, qu'il mangeait parce que on pense pas que c'est des miels d'abeilles, hein, c'est pour ça qu'il disait. Donc il s'habillait à peu près comme lui, il avait le même look, mais il avait aussi le même message. Il avait le même message. Et il va dire, repentez-vous, revenez à Dieu, revenez à Dieu. Voilà, c'était ça son message. Et c'est le même message qu'Élie qui va amener, bon, selon les temps, Élie est passé par la fermeture du ciel, il est passé par ce sacrifice où le feu est descendu, parce que là-bas, l'idolâtrie, à ce moment-là, était beaucoup plus flagrante. Et il faut peut-être quelque chose d'assez, voilà, pour les ramener. Mais il faut dire quand même que Jean-Baptiste a été violent, mais plutôt verbalement, race de vipère. Ah, si moi je vous dis ça. Non, je n'oserais pas. Ah, il a été très violent aussi verbalement. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Autrement dit, il est en train de dire, fuyez la colère à venir. Repentez-vous, revenez à Dieu. Donc, c'est pour ça que Jésus disait, Jean-Baptiste, c'est Élie qui devait venir, parce que l'esprit d'Élie, le ministère d'Élie, reposait sur lui. Il y a tellement d'hommes nés de femmes plus grands que lui, dans le ciel. Oui. Oui. Et on en avait parlé, hein, parce qu'il a vu Jésus. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ça nous montre le privilège que nous avons
d'avoir Jésus qui habite en nous. Et ça montre combien Jésus est grand. Combien Jésus est grand. On parle du nom de Jésus. Et c'est vrai que Jésus est très très grand. Et quand les démons voyaient Jésus, ils demandaient pardon, ils se prosternaient parce que, eh bien, si seulement le fait de le voir fait de quelqu'un le plus grand dans le royaume de Dieu, imaginez la gloire de cette personne. Dis-moi, pas dimanche, mais dimanche dernier, tu nous as parlé, tu nous as enseigné dans le livre des Romains sur le fait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui. Et bon, cette phrase, on la connaît, et c'est vrai, dans l'application, on a quand même du mal. Et est-ce que tout cela vient du fait qu'on n'a pas la même notion du bien que Dieu? Oui, il y a effectivement ça. Si on a un esprit qui dit, je sais que, comme on disait dimanche, l'autre dimanche, en disant que ça vient de mon Dieu pour moi, donc ça va tourner à moi davantage, je vais voir les choses différemment. Et c'est vrai qu'on ne le réalise pas, on ne le vit pas, parce que pour nous, la situation, pour nous, ce n'est peut-être pas du bien. Voilà, comment est-ce que, on va dire, à Job, que cette situation où tu as perdu tes 10 enfants, où tu as perdu toute ta richesse, ça va concourir à ton bien. Alors, peut-être qu'à ce moment-là, si on le disait à Job, lui, avec sa foi, puisqu'il dira aussi lui-même, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier, peut-être que pour lui ça passerait. Mais c'est vrai que pour nous aujourd'hui, ces situations, on ne le voit pas toujours comme un bien. Mais pour Job, on voit finalement que ça a concouru à son bien. Alors, il y a eu beaucoup de souffrances pour lui, certes. Il y a eu beaucoup de désavantages. Les gens se sont moqués de lui. Mais les bénéfices qu'il a tirés, par exemple, de cette histoire, d'abord, il a, je cherche le mot, c'est pas cautionné, il a montré que c'est vrai qu'il est le champion de Dieu. Parce qu'au fait, c'était comme dans un ring. Le diable, lui, il est parti lui-même, comme un adversaire, et Dieu, lui, il a un champion qui va lutter pour lui, et c'était Job. Et le diable est en face de Job, donc c'est comme, imaginez, comme dans un ring, et le diable n'a pas vaincu. Voilà. C'est Dieu qui a remporté la victoire, mais c'est Job qui a remporté la victoire. Donc il y a cette victoire déjà. Victoire sur l'ennemi, c'est fort. Après, il y a aussi comme avantage toutes les révélations que Dieu va lui apporter après. Et puis, cette grande bénédiction de voir Dieu. Mon oreille a entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Voilà. Voilà, donc, et puis je crois que spirituellement, il a été tellement enrichi par cette expérience. Et puis finalement, ce qu'il a perdu, il a retrouvé. Je crois que c'est pas ça le plus important. Il a retrouvé encore ses 10, Dieu lui a redonné 10 enfants. Et puis il lui a redonné le double de ses richesses. Mais le plus important, c'est la victoire sur Satan. C'est l'expérience spirituelle qu'il a vécue. Et puis c'est ces révélations que lui, il a reçu directement. Quand Dieu parle de qui chasse, la nourriture pour le petit du lionceau, tout ça, la création du monde, le Léviathan, quand on parle de ça, eh bien c'est de très très belles révélations. Donc, et puis mon œil te voit. Et donc je crois que c'est ça. On ne le vit pas souvent, toute chose concourt, parce que nous on voit le mal. On se focalise plus sur la douleur. Voilà, on se focalise plus sur la douleur. Mais
les anciens, ceux qui nous ont précédés, qui étaient un peu plus dans la crainte de Dieu, ils le vivaient bien. Ils le vivaient bien. J'ai oublié celui qui avait dit cette phrase, que quand il y a quelque chose qui ne va pas, la première des choses qu'il recherche, Seigneur, pourquoi est-ce que tu me fais vivre ça? Et il dit, ma prière, ce n'est pas, Seigneur, sors-moi vite de ce feu. Non, ce n'est pas ça. Seigneur, pourquoi est-ce que tu me fais passer par là? Voilà, donc, et quand on a des attitudes comme ça, on peut bien vivre les situations et par rapport à ce passage de la Bible. Mais personnellement, je pense qu'on est plusieurs quand même à l'avoir vécu, parce qu'on a tous plus ou moins eu des épreuves plus ou moins lourdes. Mais c'est vrai qu'effectivement, on pose la question à Dieu, pourquoi? Pourquoi? Mais je pense que, quelque part, comme Jésus le cite à un moment donné, il dit que parfois, il faut poser les bonnes questions. Et je pense que le dire pourquoi, et non, au lieu, parfois, bon, ça peut arriver qu'on soit bête, nous sommes des êtres humains, mais pourquoi, je pense que c'est ce que Dieu attend, c'est qu'on lui demande pourquoi. Parce que dans quel but? Est-ce que c'est pour que nous mettions en cause, si on a fait quelque chose de pas bien, qu'on n'a pas pu forcément se rendre compte, mais qu'aux yeux de Dieu, ce n'était pas bien? Est-ce que c'est pour nous faire grandir dans la foi et nous dire, voilà, tu as eu cette épreuve, mais si tu continues à me tenir par la main, t'inquiète pas, mes plans seront bénis. Et souvent, c'est ce qui se passe, même s'il y a des larmes, même s'il y a des pleurs, même s'il y a des cris de douleur. Mais j'ai remarqué souvent, même si ça peut être très très dur, que si on reste accroché à la main de Dieu, effectivement, comme dans Job, il peut y avoir les bénédictions au bout. Amen. Et d'où le terme, tout concourt à notre bien. Amen. Même si ça peut être mal vécu. C'est ça. Alors, c'est bien de rester sur ce pourquoi. Et vous savez que pourquoi, bon, ça peut avoir plusieurs sens, mais pourquoi? Parce qu'on cherche à comprendre. Mais pourquoi? Parce qu'on refuse. Voilà. Donc nous, c'est comme c'est chercher à comprendre. Et quand on a cette attitude, effectivement, je crois qu'au final, on ne peut qu'être béni au travers de l'épreuve. Même quand on fait quelque chose qui est répréhensible, je pensais à David dans l'affaire de Bathsheba, mais au final, eh bien, voilà, donc Dieu a permis que Salomon vienne à la suite, et étonnant, dans tous les enfants de David, c'est Salomon que Dieu a choisi. Dans tous les enfants de David, c'est Salomon que Dieu a choisi. Donc même si au début on a fait quelque chose, parce que même si on a fait quelque chose, osons quand même, et on dit, eh bien tiens, c'est parce que j'ai fait un faux pas, c'est parce que j'ai glissé, que ça m'arrive, osons quand même aller vers Dieu, nous laisser entre ses mains, confesser ce que nous avions fait, parce qu'il est justement à notre côté, parce qu'il sait que nous ne pouvons pas tout réussir. Voilà. Il sait que ça peut arriver que je glisse. Il sait que ça peut arriver que, voilà, quand je lisais la première fois le livre le plus traduit après la Bible, là, Le voyage du pèlerin, voilà. Le voyage du pèlerin, c'est le livre chrétien le plus traduit, le plus vendu après la Bible. Et quand je le lisais la première fois, à un moment donné même, on voyait... Ah bah tiens, ça c'est cassé. La fatigue. Donc, à un moment donné même, l'ange, je ne sais pas si vous l'aviez lu, hein, ce livre, c'est bien de le lire au moins une fois aussi dans la vie. Et à un moment donné, l'ange va prendre un fouet pour ramener le chrétien sur la bonne route. Mais toujours est-il qu'il a réussi sa mission, quoi. Donc, même si c'est quelque chose, ne fuyons pas, ne nous fâchons pas. Puis il va dire, Seigneur, je sais
toi-même tu sais que je suis un homme, c'est pour ça que tu es là pour m'aider. Voilà. Et Dieu peut accomplir des miracles. Moi j'ai le souvenir qui m'a, enfin, on a eu d'autres, mais qui m'a énormément marqué. En 74, Jean-Philippe avait dit, 18 jours sur les parties. Et les médecins l'avaient condamné. Il était obligé de faire des stages. Ah, excusez-moi, bon, c'est la joie et puis bon, le souvenir aussi. Et après avoir été opéré des intestins, on lui avait passé une radio complète et il s'était avéré qu'il avait une double pneumonie. Donc c'était grave, il n'arrivait plus à respirer et ça a été tout un concours de circonstances. Mon mot de Dieu s'est montré. Le lendemain, il a repassé une radio, les poumons étaient clairs, il n'y avait plus rien. Si bien que le pneumologue est venu discuter le médecin en disant vous êtes trompé de patient, c'est pas possible. Donc même dans les pires épreuves, quand on s'accroche à lui, encore une fois, le fait de s'accrocher à lui, tout concourt à notre bien. Parce que ça nous prouve que Dieu, malgré tout, si on tombe vers lui, même dans les pires moments de notre existence, il nous montre qu'il est là. Mais il faudrait que, quand on dit comme ça, hein, donc qu'on soit quand même prêt à accepter tous les verdicts qui viennent de la part de Dieu. Si dans des situations, par exemple, Dieu finalement a décidé de rappeler à lui la personne, ben voilà, donc des fois on ne voit pas sur le champ ce que ben, ça peut m'apporter comme bien, voilà, dans des cas comme ça, mais même dans des situations comme ça, eh bien que le Seigneur nous aide à accepter et puis bah, à rester attaché à lui. Tu voulais dire quelque chose, ouais? Parce que il y a deux choses par rapport à ce que vous avez soulevé concernant David et Job. Je pense que la grande... ce qui a fait que David a essayé de bénéficier de la faveur, de la miséricorde de Dieu, c'est l'amour qu'il avait pour Dieu. Parce qu'on voit également cela dans le monde. Quand une femme aime un homme, je pense qu'elle a tout à sacrifier, dans le sens qu'elle peut accepter la souffrance des plus atroces. Mais c'était une humiliation pour aimer cet homme, pour vivre avec cet homme dans une situation peut-être inhumaine, je peux dire. Parce qu'il y a des femmes qui acceptent même de vivre avec cet homme-là, et même l'homme la tabassait, hein, vous voyez un peu la dimension d'amour qu'elle a pour cet homme-là. Donc on voit également que peut-être David, il a cet amour qu'il avait pour le Seigneur, et cet amour a fait de sorte que Dieu, parce que quand on va voir un peu, hein, quand on lit dans, je pense, 2 Samuel 7, où David va construire le temple, Dieu va dire quelque chose pour que le prophète Nathan, vous savez dire, Dieu va dire à David, est-ce que quelqu'un a pensé de me construire une maison? Vous voyez, dans le langage que Dieu va dire à Nathan, on va voir un peu que Dieu voit la disponibilité, le cœur de David vis-à-vis de lui. Donc je pense que lorsqu'on a des situations, moi personnellement j'ai un problème, je peux dire devant tout le monde, moi, il y a un dernier temps, j'avais un problème parce que je veux avoir des enfants. Et ça ne vient pas. Et il y a un moment donné, je sens que je n'avais pas la paix dans mon cœur. Et la nuit, comme ça, le Seigneur me l'a parlé, puis je suis réveillé, j'étais allé au salon, je pleurais, et puis j'ai demandé à Dieu de m'envoyer sa paix. Et c'est des choses qui sont, ces choses qui m'ont fait mal. Je sens la souffrance est là. Mais je réclame l'amour de Dieu peut nous amener à surmonter cette souffrance-là. Et comme vous avez dit, les anciens, ils ont vraiment la crainte de Dieu était là, mais ils ont surmonté la souffrance. C'est le cas de Job aussi. On voit que l'ulcère est là, il est dans ce chambre-là, se gratter, mais il est toujours là avec Dieu. Ça fait qu'il a expérimenté également l'abondance. Je voudrais poser une question sur le temps présent, le temps qu'on vit aujourd'hui. Ouais. On vit dans un temps où il y a des batailles d'idées. Je crois qu'on est tout le monde d'accord. Hein? Je ne sais pas si vous en entendez.
des batailles d'idées. Mais les batailles d'idées, elles sont plus sur l'ordre national, mais c'est des idées qui prennent l'expansion sur l'ordre mondial. Et on le voit bien dans les batailles politiques qui peuvent avoir aujourd'hui, les enjeux politiques qui peuvent avoir lieu. Alors, je crois que si les idées qu'on veut faire connaître et qu'on dispense, elles ont pour postulat de mettre Dieu de côté. Aujourd'hui, je crois que de plus en plus de monde le ressent. Alors je pense qu'on a la doctrine de l'Antichrist qui se met en place. Ah, c'est sûr. Et si en même temps on met l'homme comme centre aujourd'hui, c'est l'homme et tout par l'homme, tout pour l'homme. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Hein? On a l'impression qu'on aurait introduit dans notre vie un esprit d'idolâtrie. Et ça fait rappeler un petit peu le passage de Daniel avec des Nabuchodonosor, quand celui-ci impose de courber la face devant la statue. Et la doctrine aujourd'hui, dans laquelle les États veulent nous mener, et les divisions veulent nous mener, c'est cette doctrine-là, et c'est cette doctrine-là qui est en train de préparer la venue de l'Antéchrist. Alors, je ne sais pas ce que toi tu en penses de ça. Mais le monde s'élève contre tout ce qui est appelé de Dieu, ou tout ce qui parle de Dieu, ou fait connaître Dieu. Et quand on lit bien la parole de Dieu, on s'aperçoit que justement, c'est l'image qui est donnée quand va arriver l'Antéchrist. L'Antéchrist, il est déjà là. Quelle image peut-on retenir de ça? L'Antichrist, il est déjà là, mais sauf qu'il ne s'est pas encore révélé, dévoilé. Voilà. Donc, il est déjà là. On pense effectivement que dans les temps que nous sommes à la dernière heure. Alors, je ne sais même pas comment est-ce qu'il faut le dire, puisque, comme je disais tout à l'heure, déjà la Bible nous dit que c'était la fin des temps. Et quand la fin des temps avait commencé, à peu près, pas tout à fait 100 ans, mais autour un peu plus de l'encens, un peu plus de l'encens de notre ère, quand vers la fin de sa vie, Jean va écrire ses épîtres, puisqu'on suppose qu'il a vécu assez longtemps et qu'il a écrit vers la fin de sa vie, donc ses épîtres, il va dire c'est la dernière heure. Lui va parler de dernière heure. Donc c'est allé très très vite. L'apôtre Paul dit dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Donc on a toutes ces notions qui sont là et nous sommes dedans. Et nous croyons que nous sommes dans les dernières heures, peut-être on parlera même de minutes, mais des minutes selon Dieu. Et effectivement, on en parlait un tout petit peu, on n'en a pas beaucoup parlé parce que Maggie justement aussi était en train de lire dans Daniel cette histoire de statue où et elle me disait que au début, le roi a simplement dit, vous allez vous prosterner devant ma statue. Mais après, quand les jeunes ont résisté, et finalement, le roi même va confesser que c'est une idole. Donc il y a cette idolâtrie qui est là. Donc elle avait fait aussi un peu la même analyse. Ouais, je pense que nous sommes dans des moments. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Il y a deux choses qui ont poussé nos ancêtres. Voilà, on parlait tout à l'heure, les hommes
de différentes tribus, il y a deux choses qui les poussent vers Dieu. Et dans ces deux choses, il y en a une qui prend le pas sur l'autre. Ce qui les pousse à aller vers Dieu, c'est l'adoration. C'est l'adoration, ce qui pousse l'homme à aller vers Dieu. Et on se rend compte quand on va dans les tribus africaines, quand on va chez les Indiens, tout ça, il y a l'adoration, on veut remercier Dieu. Mais la deuxième chose qui prend plus le pas sur la première, c'est la peur. C'est la crainte. Si on ne fait pas un sacrifice à ce Dieu, on n'aura pas une bonne récolte, et c'est la crainte, c'est la peur. Et aujourd'hui, on est quand même dans une situation où les gens se posent des questions en disant, mais il y a l'année dernière, je n'ai pas vu les chiffres pour 2019, mais en 2018, par exemple, le paludisme avait tué en Afrique et puis en Asie mineure presque 800 000 personnes. Le paludisme. Et c'est parce que, maintenant, il y a des campagnes de moustiquaires qui sont menées, puis le monde évolue. Mais sinon, de notre temps, le paludisme tuait plus de 1 million de personnes par an en Afrique. Juste en Afrique, mais ça a diminué. Et c'est ce qui interpelle certaines personnes en disant, et même quand on ramène le pourcentage du taux à la grippe saisonnière en France, on voit que la grippe saisonnière, quelque part, fait beaucoup de dégâts. Et moi, je parle de la France, mais il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions dans différents pays en disant, mais pourquoi est-ce qu'ils font tout ça alors que, il y a des maladies beaucoup plus contagieuses. Il y a eu la tuberculose, tout ça. Et donc, on ne sait pas, on ne saura pas répondre, mais moi je profite pour vous dire, faisons ce qu'il nous demande, mais n'ayons pas peur. Amen. Parce que comme je dis, si jamais il y a effectivement, donc cette année, ils ne vont pas pouvoir fêter la fête de l'humanité. La fête de l'humanité. Voilà. Donc ça a changé depuis un certain temps. Ils ont placé l'homme au centre. Et puis maintenant, c'est aussi la nature. C'est la nature, hein, c'est l'écologie. On veut respecter la nature sans tomber dans une idolâtrie. Mais effectivement, on est arrivé à un moment donné où celui qui, par exemple, veut la paix, veut, par exemple, trouver une certaine sérénité, tout de suite va se tourner vers Bouddha. Voilà, les choses ont été faites insidieusement comme ça. Je fais du yoga, il faut que j'ai des statues de Bouddha et que j'allume une cierge devant de temps en temps. Donc, il y a ce risque de nous entraîner dans une sorte d'idolâtrie, donc dans ces temps-ci, mais je pense que ça ne va pas tarder, le Seigneur va venir. Voilà. Le Seigneur va venir, on est dans ces derniers temps, il va venir pour nous prendre. Alléluia. Dans les temps anciens, à Dieu, on lui donnait plusieurs noms, c'est par rapport aux situations que le peuple vivait à l'époque. Oui. Dieu avait plusieurs noms. Oui, mais aussi pour ne pas prononcer le nom de Dieu en vain. C'est pour ça qu'il y avait aussi plusieurs noms. Et ça souligne aussi la différence entre le Dieu de la Bible et les divinités des peuples. Parce que si je reste dans les termes bibliques, les Grecs, les Romains ou encore les Égyptiens, ils vont avoir par exemple un dieu, une déesse ou une divinité qui est le dieu de la justice, qui tient une balance avec une tête de faucon ou je ne sais pas quoi. Il tient une balance. Je ne me rappelle plus trop, mais qui tient une balance, donc c'est leur divinité de la justice. Il y a le dieu, par exemple, de la récolte, la déesse ou le dieu de la récolte. Mais quand on vient à la Bible, on a par exemple Yahvé Tzidkenu, donc éternel notre justice, et on a par exemple Yahvé Jiré, l'éternel qui pourvoit à nos besoins.
il y a Mars d'un côté, ou Jupiter, si on prend les Grecs et les Romains, qui est le dieu de la guerre, mais nous avons Yahvé Zébaoth, l'Éternel des armées. Voilà. Donc c'est aussi la différence que tout se concentre en un seul Dieu chez nous. Donc, et par rapport aux pratiques effectivement qui se faisaient donc à l'époque, parce que quand Dieu va commencer à se révéler de manière tangible à Abraham, déjà en Mésopotamie, il y avait déjà pas mal de divinités. Il y avait l'Égypte qui était en plein essor à ce moment-là, et donc les enfants de Dieu, au cours du temps aussi, ils ont voulu peut-être, en regardant les autres nations, mais ils ont réalisé que finalement, ils n'ont qu'un seul Dieu, mais qui a plusieurs attributs. Voilà. Bon, il est 20h, déjà. Voilà, donc, on... Hein? Ouais, 20h40. On va s'arrêter, non? Il y en a qui travaillent demain. Non. Ouais, et puis on verra. On essaiera de le faire, si on peut, une fois de temps en temps, une fois par mois, peut-être, on verra. Voilà. J'aimerais qu'à partir du mardi prochain, pour ceux qui vont venir, que ça ne va pas être une étude, comment l'appelle-t-on, une étude peut-être poussée, mais ça va être plus une lecture avec un commentaire de l'épître de Paul aux Romains. Ouais. C'est un livre intéressant, l'épître de Paul aux Romains. C'est par ce livre que Luther a mis en place le protestantisme, mais ce n'était pas par hasard, c'est conduit par Dieu. Je crois que quelque part, Dieu s'était dit quel est le livre de la Bible je peux lui faire lire pour l'éclairer, pour lui faire comprendre qu'il saute dans l'erreur et pour qu'il puisse saisir les fondamentaux de la doctrine véritable chrétienne. Et il y a effectivement un livre, c'est l'épître aux Romains. C'est plus, même si dans les autres épîtres, l'apôtre Paul va venir sur quelques points importants, je pense que l'épître aux Romains, c'est vraiment un livre doctrinal qui place les bases entre la grâce et la loi, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il ne faut pas comprendre, la justification, le salut par la foi, le salut par les œuvres, qui place bien les bases. Et donc, je pense que ça nous ferait beaucoup de bien, voilà, d'essayer de le lire, de s'arrêter sur quelques versets. Donc, si vous avez le temps, vous pouvez déjà commencer à le lire, et puis on commencera mardi prochain, Dieu voulant, Romains chapitre 1, verset 1. Amen.